Chers parents, chers amis, frères et sœurs, je vous salue. Je vous salue dans l'unité fraternelle du peuple noir. Peu importe ce que les gens vont insinuer. Parce qu'aujourd'hui, il est question d'une tuerie de masse. Il est question d'une tuerie, d'une élimination de masse sur Urantia, c'est-à-dire la planète Terre. Je vous en prie, écoutez-moi bien. Et cette tuerie se lie à la main de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, the New World Order. Ce nouvel ordre mondial n'est autre chose qu'un gouvernement nouveau, un gouvernement uni, un gouvernement qui dirigera la terre comme le grand divan, comme les créateurs que personne ne connaît, ni de nom, ni de face, jamais. Le nouvel ordre mondial. Je vais vous parler un peu de ce nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial est une machine infernale que vous ne pouvez pas imaginer. Cette nouvelle ordre mondial est constituée d'un système très élaboré, très sophistiqué, dont vous ne pouvez jamais vous en passer. Premièrement, on appelle certaines personnes le groupe des 300 les plus riches du monde. Je fais allusion un peu à Bilderberg, le groupe de Bilderberg. À part ce groupe qui recueille 300 plus riches du monde, il y a la famille de l'élite, il n'y a que 17. La famille des reines, des princes et consorts, il n'y a que 17. Bon, ça passe. Derrière cela, on se retrouve devant le pouvoir physique du nouvel ordre mondial, qui n'est que le Vatican. Et le Vatican, de par son roi, parce que c'est un royaume, reçoit l'ordre directement du pouvoir invisible. Le pouvoir invisible qui n'est autre que la communauté, la compagnie des jésuites. Et derrière ces jésuites, on se retrouve avec une famille qui ne dit plus son nom, qui est cachée derrière toute chose. La famille Rothschild, qui détient tout pouvoir militaire, tout pouvoir politique, tout pouvoir religieux. Donc du coup, vous pouvez imaginer. Et c'est ce nouvel ordre mondial, c'est-à-dire les jésuites, qui constituent le pouvoir invisible, qui ont donné naissance à la division de notre planète en 83 provinces. Ces provinces sont dirigées par des supérieurs jésuites provinciaux. Et ces 83 supérieurs jésuites provinciaux vont régulièrement rendre le compte à leur chef hiérarchique, qui est aujourd'hui Arturo Sosa Abascal. Mais l'ordre des jésuites est né par le biais d'un militaire basque. Bon, il paraît qu'il a fait un peu le droit. Du nom de Inigo Lopez de Loyola, qui sera baptisé une fois arrivé à Rome de nom de Ignacio de Loyola. Il a été canonisé en 1962, je crois bien, si j'ai bonne mémoire. Donc, voilà un peu la composition du nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre mondial, aujourd'hui,
qui se sent étouffé par la croissance démographique des êtres humains sur Terre, a prévu changer les données, aller vers une nouvelle civilisation. Et du coup, ce gouvernement a préparé l'élimination de la moitié de toute l'humanité et épuisé ceux qui vont y rester. Et désormais, ceux qui vont y rester ne seront plus des hommes normaux, des êtres humains normaux, parce qu'ils auront des puces dans leur corps. Et ceux qui vont faire résistance, les récalcitrants, seront conduits vers un camp de concentration, peut-être, bon, selon les vidéos qui seraient construites aux États-Unis, je ne sais pas trop. Donc, mes chers frères et sœurs, amis, parents, je ne sais quoi, ce n'est pas une question seulement de la race noire. C'est toute l'humanité qui en dépend. Que tu sois noir, que tu sois blanc, peu importe. Maintenant, revenons au sujet réel, qui n'est autre que l'élimination par une voie virale de la moitié de la population et, je ne sais pas, épuiser le reste. Je veux faire allusion à ce vaccin de coronavirus. Le président Obama, dans son post sur Instagram, nous a dit de ne jamais accepter ça. Qu'ils viendront sous prétexte de nous aider. Mais le plan est un plan machiavélique. C'est pas moi qui le dis. C'est Obama qui le dit. Le nouvel ordre mondial, c'est une machine infernale déjà en branle. Aucun chef d'État au monde ne saurait résister. La résistance ne peut que se faire par le peuple lui-même. Et je convie chaque peuple sur la terre à soutenir leur chef d'État. Certes, les chefs d'État n'ont plus de pouvoir parce qu'ils dirigent des républiques qui appartiennent aux républicains, qui sont les jésuites. Parce que c'est eux qui ont créé une république oligarchique qui a donné naissance à toutes les républiques. Après avoir quitté l'étape du royaume impérial, oriental, romain, sont tombés sur le plan d'une république oligarchique et ça a donné naissance à toute la république. Donc du coup, aucun chef d'État républicain n'a le droit sur son peuple. Ils savent comment vous mangez, comment vous buvez, comment vous vivez. Votre vie active est dans leurs mains. Maintenant, ils veulent vous injecter ce qu'on appelle le numéro de robe. Franklin Roosevelt, depuis 1933, a commencé à attribuer ce numéro-là aux Américains. Ta carte de sécurité sociale, je ne sais quoi, permettait déjà aux jésuites d'opérer en clando par des personnes membres. Je vous en prie, je ne saurais vous dire toutes les révélations, mais saviez-le que Eric Phelps-Jones, l'auteur du livre Assassin le Vatican, a tout dévoilé. Dans ce livre, et l'apparition de Richard et Rick Martin, intitulé « L'homme le plus puissant du monde, le pape noir », qui est apparu le 15/04/2000, a tout déclaré. Le monde est sous le contrôle d'une mafia indescriptible. Je pense que chacun doit comprendre
À défaut de ne pas nous tuer de façon virale, ils vont opter pour une autre mesure. Coronavirus, l'Afrique s'en sort. Je ne sais pas. Avec le vaccin, est-ce que l'Afrique va s'en sortir? Et si l'Afrique s'en sort, ils ont un plan A, un plan B, un plan C, je ne sais pas. Mais leur but final est de reconstruire le temple de Salomon à Jérusalem. Pourquoi? Point d'interrogation. Sachez-le qu'il n'y a jamais eu un peuple juif, un peuple d'Israël, comme on nous l'invente, c'est mérite. L'Afrique doit s'unir et commencer à suivre l'exemple de l'Afrique du Sud. Je salue de passage tous les militants activistes contre cette invasion. C'est un assassinat. Obama a dit, sous aucun prétexte, n'accepter les vaccins de coronavirus en provenance des États-Unis d'Amérique ou bien de l'Occident. Même pas la Chine, moi j'en ajoute. Nos docteurs sont outillés. Ils peuvent nous aider. Ils peuvent nous aider. Je vous remercie.